Jones. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On continue notre série La parole et moi sur les principes du royaume de Dieu. Comme je disais, les principes du royaume de Dieu sont des principes qui fonctionnent dans le royaume de Dieu. Si nous voulons vivre et expérimenter les réalités spirituelles, il faut comprendre les mécanismes spirituels qu'il y a dans le royaume de Dieu. La dernière fois, j'ai abordé avec vous la question de la semence. Pour avoir du résultat, il faut semer. Il faut semer pour récolter. Aujourd'hui, je vous invite à réaliser une autre thématique, toujours dans ce principe, en étudiant les paraboles du royaume qu'on trouve dans Matthieu chapitre 13. Et le titre que je trouve à cela, c'est « On donne à celui qui a ». On donne à celui qui a. Lisez avec moi Matthieu chapitre 13, du verset 10 au verset 12. Il est écrit, « Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. » Verset 12. « En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Après avoir étudié, comme je disais, les principes sur la semence, voici un second principe du royaume de Dieu. On donne à celui qui a. On donne à celui qui a. C'est un principe qui semble injuste à première vue, car on voudrait en principe donner à celui qui n'a pas. On voudrait avoir une forme de répartition égale et juste de faire en sorte que tous puissent avoir au même niveau et donc avoir une dimension d'équilibre, d'égalité. Je n'ai rien contre les principes d'égalité, contre les principes d'équité et de justice, mais ce que Jésus dit dans cette parabole, c'est qu'à celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. La Bible nous montre cette réalité et c'est important de la considérer avec attention parce que celui qui a montre qu'il a pris soin de ce qui lui a été confié. Et on trouve ce même principe dans la parabole des talents. Celui qui aura été fidèle en peu de choses, Dieu va en confier davantage. Cela nous révèle plusieurs choses, et trois en particulier. Celui qui a, c'est celui qui a été fidèle. Quand Dieu nous confie quelque chose, et qu'on est fidèle dans ces choses-là, on a encore. S'il me donne des talents et que j'en prends soin, je les entretiens et même je les multiplie. S'il me confie une église, s'il me confie un groupe, s'il me confie un travail, s'il me confie une épouse, un mari, s'il me confie certaines finances, je me rends compte que j'ai été fidèle dans ce que Dieu me donne. Et ce que Dieu recherche chez quelqu'un, c'est la fidélité. Et celui qui a été fidèle en peu de choses, Dieu lui en confie davantage. C'est la raison pour laquelle à celui qui a, on en donnera encore. Et donc l'un des moyens pour avoir beaucoup dans le royaume de Dieu, c'est d'être fidèle avec le peu que Dieu nous donne et de ne pas le mépriser. Si je n'entretiens pas bien ce que Dieu me donne, peut-être Dieu m'enlèvera même ce qu'il m'a donné. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important d'intégrer dans la mécanique du royaume de Dieu. La fidélité. Celui qui a, on en donnera encore. Si Dieu vous donne un talent et que vous l'exploitez très bien, il vous en donnera encore. La deuxième réalité, c'est la notion de productivité. Celui qui a, c'est celui qui a été productif. Si je prends deux personnes autour de moi, à une personne, je donne un certain montant et une semaine après, il n'a plus cet argent, il a dépensé, il a dilapidé, il a peut-être gaspillé. Mais que je reviens voir quelqu'un d'autre qui a encore ses dons et ses talents que je lui ai confiés, je lui donne beaucoup parce qu'il a travaillé à fructifier son talent, il n'a pas été paresseux. Celui qui a, c'est celui qui est productif. Et c'est celui qui fait preuve de fidélité et qui multiplie ce que Dieu lui a confié. À celui-là, Dieu donne encore. Parce qu'il est productif. Donc tout ce que Dieu vous donne, travaillez à le rendre productif et Dieu vous en donnera davantage. Les entreprises qui grandissent, c'est les entreprises qui sont le plus peut-être productives. Ceux qui ont gagnent davantage de parts de marché. C'est la raison pour laquelle parfois le régulateur doit prendre des mesures pour éviter des monopoles. Parce que celui qui a des possibilités d'avoir encore davantage. Et celui qui n'a pas de perdre encore. Parce qu'il perd ses parts de marché.
La fidélité, la productivité, mais également la notion de responsabilité. Celui qui a, c'est celui qui est responsable. Lorsque Dieu confie le jardin à Adam et Ève, il dit prends-en soin, sois responsable. Lorsque Dieu confie le royaume à David, il dit sois responsable. Lorsque Dieu confie des lampes dans la parabole des vierges sages et folles, celles qui prennent soin et qui sont responsables de cette huile et qui l'entretiennent, font preuve de responsabilité. Si je ne suis pas responsable avec ce que je vous donne, il y a très peu de chances que je vous en donne. Même moi qui suis limité, si je confie une tâche à quelqu'un et je me rends compte qu'il s'en sert et qu'il l'utilise de manière responsable, si je lui confie une voiture ou un bien et je me rends compte qu'il en prend soin de manière responsable, je suis à même d'en confier davantage à cette personne que de confier à celui qui l'a mal utilisé. Et Dieu fonctionne comme ça. À celui qui a, on donne. Et à celui qui n'a pas, on enlève même ce qu'il avait. Alors celui qui va mieux gérer une équipe, Dieu lui en confiera encore plus d'équipes. Celui qui aura mieux géré son temps, Dieu lui en confiera davantage. Celui qui aura mieux géré ses finances, Dieu lui en confiera davantage. C'est la raison pour laquelle on peut avoir l'impression qu'il y a une forme d'injustice. Mais non, ce n'est pas une injustice. C'est juste que Dieu récompense le travail bien fait, mais Dieu également le fait de manière intentionnelle et de manière peut-être visionnaire. Raconter une petite histoire. Il y avait un homme qui avait deux enfants. Et il allait rendre visite à ses deux enfants. En allant rendre visite à ses deux enfants, il va venir avec deux poussins. Il va prendre deux petits poules femelles de très bas âge et il va les confier à ses deux enfants. Il reviendra quelques années plus tard rendre visite à ses deux enfants et il va arriver chez le premier. Le premier aura pris soin de ce poussin qui est devenu maintenant une très grande poule. Elle était bien nourrie, elle était bien entretenue. Et comme son papa venait, il a dit, ok, on va organiser un grand festin et ce poule qui est massif, qui est énorme, on va le tuer et on va avoir un très bon festin, on va le manger avec les enfants. Donc, ce sera une fête familiale avec ce poussin. Et le papa, il est arrivé, il a dit, mais waouh, je vois que tu as pris soin des poussins, de ce poussin, il est maintenant très grand et on peut se nourrir, on peut nourrir toute la famille. C'est juste extraordinaire. Et il était fier de son enfant dans son cœur. Ensuite, il allait voir le deuxième enfant. Il allait voir le deuxième qui avait également reçu un poussin. Le deuxième qui a reçu ce poussin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ce poussin, il va l'élever comme l'autre, mais en cours lors de la maturité de cette poule, du coup, puisqu'elle est devenue une poule beaucoup plus mature, il va le faire s'accoupler avec un coq qui va donner naissance à d'autres poules. Et lorsque le grand-père, le papa, il arrive, il ne trouve pas non pas une seule mère poule qui est bien grande, mais toute une petite ferme. Parce que cette poule a été multipliée, elle a eu beaucoup plus. Et le papa, ensuite, il va dire, bah, c'est vrai, je n'ai pas eu un repas délicieux. Je n'ai pas eu un festin extraordinaire qui me fait plaisir. Mais je vois qu'il a pris cette poule et l'a multipliée. Et ce qu'il va faire, il va décider de prendre le reste de ce qu'il avait comme poussin et le confier au second. Celui qui a pris et qui a multiplié. Parce qu'il a dit, il a pris et il a multiplié. Et de manière intentionnelle, il dit, au moins si un jour son autre frère a faim et n'a pas de quoi manger, l'aîné pourra lui en donner. Il a réfléchi de manière rationnelle. Il a réfléchi de manière intentionnelle. Il a dit, je vais donner plus à celui qui a pu le multiplier parce qu'il peut en nourrir beaucoup plus. Et je crois que parfois Dieu fonctionne comme ça avec nous. Lorsqu'une église prend bien soin, Dieu donne encore. Lorsqu'une église, un ministère est fidèle et réussit à se multiplier, Dieu envoie encore. À celui qui a, Dieu donne. À celui qui n'a pas, il enlève même ce qu'il avait. Alors décidons de faire partie de ces personnes-là qui vont prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Car à celui qui a, Dieu donnera encore. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Intégrons ces principes, intégrons cette notion qui sont simples, mais qui peuvent amener notre vie sur une trajectoire totalement différente. Alors nous serons bénis parce que Dieu donne à celui qui a. Que cela soit votre réalité. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une nouvelle capsule. On continuera cette série sur les principes du royaume de Dieu.